La protection de l'environnement, une cause plus que jamais d'actualité. Pourtant, certaines associations peinent à boucler leur budget. C'est le cas de Lorraine Nature Environnement qui fédère plus de 70 associations dans la région et mène de nombreuses actions sur le terrain. Faute de moyens suffisants, elle lance un appel aux dons. Pour en parler, on reçoit sur ce plateau Isabelle Eulinger, trésorière de l'association. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots ce qu'est Lorraine Nature Environnement et quelles sont ses principales missions ? Lorraine Nature Environnement est la division, disons, régionale de France Nature Environnement. France Nature Environnement et ses entités régionales fédèrent elles-mêmes plutôt des petites associations locales. Donc chez Lorraine Nature, c'est un peu plus de 70 associations, donc disséminées dans toute la Lorraine, dans les 4 départements. C'est une grande différence par rapport à de grandes ONG comme on peut connaître Greenpeace. Nous, on a une action beaucoup plus locale. Donc au niveau de la Lorraine, on travaille sur des sujets forcément locaux. On est très impliqué dans la défense de la forêt, par exemple. Nous travaillons en réseau avec des personnes qui s'occupent des forêts, d'autres de l'eau, gros sujet également. On pense notamment à des sujets récents comme Nestlé qui ont fait parler de la problématique et donc de LNE qui étaient impliqués. D'autres sujets sont l'énergie, par exemple, avec des interventions au niveau des énergies renouvelables, leur déploiement, les soucis, les polémiques que ça peut aussi provoquer. Voilà, il y a beaucoup de sujets. Les déchets également, avec des réseaux d'interaction comme les sentinelles de la nature qui permettent à toute personne de signaler soit des problématiques négatives d'atteinte à l'environnement, soit des actions positives qui peuvent également être signalées. C'est des actions militantes la plupart du temps ? Des actions militantes nécessaires, malheureusement. Malheureusement, je le dis parce qu'effectivement, dans un monde parfait, il n'y aurait pas de pollution. Mais c'est loin d'être le cas. Nous formons également des gens à des missions nature, par exemple des guides naturels. Enfin voilà, nos missions sont assez multiples et elles se conjuguent souvent avec l'actualité. On participe dans des commissions publiques, on participe à des concertations, En tout cas, dans l'arrondissement de Sarreguemines, est-ce que vous avez quelques missions que vous avez menées récemment et avec quelles associations vous travaillez ici dans le territoire ? Alors localement, c'est l'ADPSE, l'Association de défense de Sarreguemines et environ, qui est membre de LNE, dont je fais partie également de l'ADPSE. Récemment, on a travaillé sur le projet Solis, par exemple, au niveau de la concertation. Nous avons collaboré également avec les différentes entités pour améliorer certains points du projet. Donc c'est aussi l'intérêt d'avoir des gens en permanence sur le terrain. Il y a aussi des zones de protection d'habitat naturel qui ont été préservées localement. On a empêché des destructions de forêts, par exemple. Voilà. Et aujourd'hui, vous tirez la sonnette d'alarme, vous êtes en difficulté financière, concrètement. Où est-ce que vous en êtes au niveau trésorerie ? Oui, bien écoutez, nous avons besoin de personnel parce qu'en fait, certes, il y a des milliers d'heures de travail de la part des bénévoles. Cependant, ça ne suffit pas. Nous avons besoin de personnel et ça a un coût et ça a un coût régulier. Or, effectivement, nous dépendions beaucoup, un peu moins maintenant, de subventions publiques. Elles ont plutôt tendance à se tasser, voire à baisser. Et nous avons besoin, au contraire, nous avons des charges qui augmentent. Nous avons un petit peu réduit notre personnel pour nous concentrer sur les missions les plus essentielles. Mais nous avons beaucoup de missions à mener. Et pour ça, en fait, il faut du personnel qualifié et permanent. Et quels sont vos principaux financeurs ? La région, par exemple. Nous avons également pour partie la ville de Metz qui héberge le siège de LNE. Il y a également l'agence Rhin-Meuse. Et nous avons également des fondations privées comme la fondation Iris qui nous donne par exemple des fonds pour nos interventions au niveau de la préservation des forêts naturelles. Vous avez cité la ville de Metz. Justement, la ville de Metz, cette année, elle a réduit drastiquement votre subvention de 15 à 3 000 €. Les élus de l'opposition au conseil municipal vous reprochent de ne pas assez proposer de projets pour Metz et jugent vos prises de position, je cite, trop militantes. Comment vous réagissez face à ces critiques et face à la décision qui a été prise ? Alors, écoutez, on peut toujours discuter de tout. Si défendre une forêt... alors, nous sommes pour le développement des énergies renouvelables, mais détruire une forêt pour mettre des énergies renouvelables, on y met un bémol et on suggère plutôt de le mettre en toiture. Donc, si ça, ce sont des positions extrémistes, je dirais plutôt que c'est du bon sens. Ensuite, justement, pour pouvoir avoir du temps
à ne pas juste être dans le militantisme contre. Nous avons besoin de moyens et nous développons par exemple autour de Metz également des projets de renaturation. Il y a aussi des actions positives dans ce sens. Nous travaillons avec, y compris des particuliers ou des collectivités, sur des ORE, sur des obligations réelles de l'environnement, où on place par exemple un terrain ou une forêt en ORE. Lorraine Nature Environnement se charge de gérer, de faire un inventaire floristique et faunistique d'ailleurs. Et cette ORE reste attachée au terrain et ça permet de préserver à long terme un terrain que l'on possède, une forêt, voilà. Pour en revenir justement aux subventions de la ville de Metz, est-ce que vous avez échangé avec les élus pour les convaincre du bien fondé de votre association et de votre action ? Bien entendu, mais voilà, nous ne sommes pas maîtres à bord au niveau des finances de Metz. La ville de Metz, je dois quand même le reconnaître, nous héberge avec un loyer modéré dans les bâtiments des Récollets. C'est malheureusement aussi un petit peu une tendance actuellement. L'environnement n'est plus toujours perçu par certains comme une priorité. Et c'est bien dommage parce que c'est quand même notre bien commun. Et malgré toutes ces difficultés, est-ce qu'il y a des projets que vous portez ou que vous allez porter dans le futur au sein de notre arrondissement? Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-uns? Directement, non. Donc nous préservons effectivement, nous œuvrons quelquefois, c'est pas toujours très visible médiatiquement, mais par exemple, nous avons contribué à ce que 20 hectares de forêt soient préservés au niveau de Sarreguemines pour ne pas étendre la zone industrielle. Nous avons travaillé par le passé sur des gros projets industriels comme... Qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Vous avez fait des actions sur le terrain? Vous êtes allé à la rencontre des élus? Racontez-nous un petit peu. Il y a un peu de tout. Il y a effectivement des rencontres avec les élus. Ces dernières années, ça se passe de manière plus positive peut-être qu'à une époque où les choses étaient plutôt perçues en rivalité. Il y a plus des bras de fer à l'époque, c'est ça? Ah oui, il y a eu des bras de fer. Voilà. Aujourd'hui, par exemple, sur le projet Ojo Solis, il y a eu une vraie concertation et on s'est aperçu que quand on discute ensemble, on peut arriver à conjuguer et un développement économique et à une préservation de l'environnement. Il y a aussi toutes ces actions que les associations ont fait pendant des années qui ont sensibilisé les élus. Aujourd'hui, ils ne font plus les mêmes choix qu'à une époque. Alors, ce n'est pas toujours le cas. Mais on remarque aussi quand même des améliorations et une prise en compte plus importante de l'environnement et de pouvoir conjuguer les deux. Et pour poursuivre vos actions, on l'a dit durant cette interview, vous lancez un appel aux dons. Alors concrètement, qui peut vous soutenir et comment ? J'ai envie de dire presque tout le monde. Alors, ça peut être les collectivités, parce qu'on peut par exemple travailler, nous travaillons pour certaines collectivités sur des projets de renaturation. Donc là, il peut y avoir même vraiment un travail important qui peut être donné en mission à Lorraine Nature Environnement. Les particuliers, les entreprises, à travers du mécénat, c'est déductible des impôts. Nous avons besoin effectivement de trouver des nouveaux fonds pour pouvoir pérenniser l'association et pouvoir concrétiser davantage d'actions. Merci beaucoup Isabelle Auverger d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Pour soutenir Lorraine Nature Environnement, rendez-vous sur la plateforme Lorraine Asso. Si vous êtes un particulier, vous pouvez faire un don. On le rappelle, les dons sont déductibles, on le précise bien, des impôts. LOASSO, merci pour la correction. Merci encore pour votre témoignage. Très bonne journée à tous sur Mosaïque Cristal.